Bonjour, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Continuons sur la même lancée et nous avons parlé de l'origine du nom de Dieu, nous avons parlé du nom de Jésus-Christ en tant que fils, alléluia, mais pas un enfant. Et maintenant, nous voulons parler des chrétiens, alléluia. Chrétien, es-tu enfant ou fils de Dieu? Il faut répondre à toi-même à la question. Alléluia, réponds à la question. Alléluia. Est-ce que tu es enfant ou bien est-ce que tu es fils de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es chrétien? Tu es chrétien, tu te dis chrétien. Tu es enfant ou tu es fils de Dieu? Chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu. Si tu es né de nouveau. Et nous allons voir. Et si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Mais tu n'es pas fils de Dieu. Tous les chrétiens ne sont pas les fils de Dieu. Aucun chrétien n'est fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Ah, ça vous choque? Ah oui, je répète. Tous les chrétiens sont enfants de Dieu, mais ils ne sont pas fils de Dieu. Seul Jésus-Christ est appelé fils de Dieu. Les gens vont me faire sortir les passages pour dire, ah oui, mais il y a la Bible dit, j'arrive. Alléluia. Donc nous sommes enfants de Dieu. Donc, il y a une personne qui va parler plus du fait que nous sommes enfants de Dieu et qui va donner les motifs pour lesquels nous sommes enfants de Dieu. Cette personne, c'est l'apôtre Jean. Et il nous dira comment on devient enfant de Dieu. C'est Jean qui le fait. On va aller en profondeur. Et le mot grec qui est utilisé toujours pour parler des enfants de Dieu, c'est au pluriel. C'est teknateu. Le singulier, c'est teknon. Mais pour parler des enfants de Dieu, on parle du teknateu. Et nous le voyons dans certains passages de Jean. Il nous donne les motifs, alléluia, de comment on devient enfant de Dieu, pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu, comment cela s'est passé. Le premier motif qu'il va nous donner, alléluia, nous le voyons, pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu, comment nous sommes devenus enfants de Dieu, nous le voyons dans le livre de Jean 1, à partir du verset 12, que vous connaissez tous. Jean 1, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, pour être enfant de Dieu, tu dois recevoir Christ dans ta vie. Tu dois croire à ceux qui croient en son nom. Il ne suffit pas seulement de croire, mais tu dois le recevoir aussi dans ta vie. Elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà comment on devient maintenant enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir, lorsque tu acceptes, de recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia, personnel, pas ensemble. Et chers frères et sœurs, et tu crois en ce nom. En ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu, pas fils de Dieu. Et tout ça, c'est Jean qui nous explique. Les raisons pour lesquelles nous devenons enfants de Dieu et par quels moyens nous devenons enfants de Dieu, c'est ce qu'il nous explique. Alléluia. Donc, nous recevons le pouvoir maintenant. À partir d'aujourd'hui, voici le cachet, tu deviens enfant de Dieu. Ça, c'est Jean 1, à partir du verset 12 qui nous explique ces genres de choses. Et nous continuons toujours dans le livre de Jean. Jean 11 à partir du verset 52. Jean 11 à partir du verset 52. Nous lisons. Et ce n'était pas pour la nation seulement,
c'était aussi afin, comment on peut, allons-y à partir du verset 47 pour mieux comprendre. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient le Sanhédrin et dit, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y attendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Vous voyez? Donc Jésus est venu mourir en tant que fils de l'homme, pas en tant que fils de Dieu. Alléluia. Meurt pour le peuple. Et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Or, il ne disait pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Mais on parle de quelle nation on parle? De la nation d'Israël. Mais ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir à un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Oh, alléluia, merci Seigneur pour ta présence. Donc nous devenons enfants de Dieu, on a dit tout à l'heure dans le livre de Jean 1, en acceptant le Seigneur, alléluia, en croyant en son nom, mais aussi c'est par sa mort, nous devons croire en sa mort et en sa résurrection. C'est en ce moment-là que nous devenons enfants de Dieu. Et maintenant, nous ne faisons plus partie de la nation d'Israël. Maintenant, nous faisons partie d'un seul corps. C'est-à-dire Israël qui a cru. Et nous, maintenant, qui sommes de la prospérité d'Abraham, nous devenons un seul corps. Par quoi? Par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est Jean, ça, qui fait cela. Qui nous explique comment et les raisons pour lesquelles nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc c'était pour nous réunir aussi avec Israël pour former un seul corps. Jésus ne mourait pas seulement pour les Israélites qui allaient se repentir, mais il mourait aussi pour tout le reste du monde entier, nous autres les païens. Et par sa mort, par sa résurrection, nous sommes sauvés. Nous devenons maintenant quoi? Enfants de Dieu. Et puis c'est toujours pluriel. Ici c'est teknateu. Comme en Jean 1 verset 12. Teknateu. Nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Pour former un seul corps. Alléluia. 1 Jean 3 à partir du verset 1. 1 Jean 3 à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Toujours pluriel. Teknateu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Ah, déjà vous comprenez. Lui, il est le Fils. Déjà, il y a d'autres déjà qui commencent à comprendre. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, nous devenons enfants de Dieu par amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants du monde, enfants de Dieu. C'est par amour que nous devenons enfants de Dieu parce que Dieu nous a aimés. Oui, chers frères et sœurs. Par amour. Alléluia. Et c'est pas fini. Il dit quelque chose encore que vous connaissez bien. Alléluia. Et maintenant, on devient encore enfant de Dieu. Alléluia. Par la nouvelle naissance, donc Jean 3 nous parle, nous dit, on doit naître de nouveau. Donc, en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur, en croyant en son nom, Jean 1 verset 12,
Chers frères et sœurs, nous avons vu Jean 11 à partir du verset 52. Alléluia. Qui nous parle de la mort de Jésus-Christ. Par sa mort aussi nous sommes sauvés. Alléluia. Et nous avons vu 1 Jean 3 à partir du verset 1 nous dit que c'est par amour Dieu nous a aimés. Et c'est par l'amour de Dieu que nous sommes aimés et que nous sommes sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et quand on voit Jean 3, il nous parle de la nouvelle naissance. Donc voici les raisons pour lesquelles nous sommes sauvés, les motifs. Alléluia. Comment nous avons été sauvés? Ça, c'est Jean qui nous le dit. Pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu? C'est ça que Jean vient de nous dire là. Alléluia. Frère, maintenant pour être fils de Dieu, nous sommes des enfants en tant que chrétiens. Je viens d'énumérer tout. Mais nous ne sommes pas encore des fils. Alléluia. D'abord, pour être fils, il faut être adopté. Parce que nous avons vu, alléluia, que Israël, nous avons vu dans le livre de Moïse, dans le livre de, qu'on appelle, dans le livre de Exode, tout à l'heure que nous avons lu, et à partir de Exode 4, à partir du verset 22, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, et je lui dis de laisser mon peuple, de laisser aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Vous voyez? Donc, Israël était le premier fils d'Israël, et qu'on appelle de Dieu, son bien-aimé. Donc, si Pharaon ne laissait pas son premier fils aller l'adorer dans le désert, lui, il allait tuer le premier fils de Pharaon. Donc, chers frères et sœurs, Israël est considéré comme le fils de Dieu. Comme on a vu en Jean 11, 52. Donc, c'était pour cette nation qu'il faut qu'une personne meure pour toute la nation. Chers frères et sœurs, eux, ils étaient déjà les fils légitimes de Dieu, comme il le dit ici. Donc, nous maintenant, Église de Dieu, pour que nous devenions des fils, nous devons être adoptés. Alléluia. Oui, et Paul le dit, nous devons être adoptés. Et Paul nous explique cela dans le livre de Romains 9. Je prends à partir du verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Donc, il souffre pour son peuple Israël. À qui appartient donc quoi? L'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Point final. Alléluia. Paul. Alléluia, permettez-moi. Frère, c'est point final. Il a tout dit. Donc, frère, les enfants légitimes de Dieu, c'est Israël. Ils ont tout. Il lui-même il cite, il dit, l'adoption c'est pour eux parce que ce sont les fils légitimes. Ils ont la gloire, ils ont les alliances, ils ont la loi, ils ont le culte, ils ont les promesses qui viennent de Dieu, ils ont encore les patriarches. Et même Jésus-Christ, même quand on prie là, il est sorti de la chair, il vient d'Israël. Il a tout dit. Donc nous sommes qui? Rien. Nous les païens là, on n'est rien par rapport à Israël. Il dit tout vient de là-bas. Donc ce sont eux les fils légitimes. Ah oui. Vous comprenez maintenant. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est par la grâce, frère. Sinon les fils légitimes là, lui-même il dit, Israël est mon fils bien-aimé. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc pour que maintenant nous puissions avoir grâce là, faut que nous aussi, pour qu'on puisse être une seule nation avec Israël, faut que maintenant nous on soit adoptés.
Voilà pourquoi Paul va parler de, qu'on appelle, de la branche sauvage, vous voyez. Il parle de nous. Et puis on peut continuer. Alléluia. Amen. Au verset 6 de Romains 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous des enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toute une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il a fait ainsi de Rebecca, qui conclut que du seul Isaac, notre père, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre les œuvres et par la seule volonté de celui qui l'appelle. Vous pouvez lire tout. Que pourrons-nous dire? Donc il y a en Dieu l'injustice? Non, mon frère, c'est la vérité. Israël, là, c'est pour l'adoption. Paul a été de les consoler maintenant pour dire, oui, nous sommes aussi les descendants d'Abraham, tout. Mais pour que nous soyons créés et qu'on appelle une seule nation avec Israël, nous devons être adoptés. Ah oui, c'est la vérité biblique. Et c'est ce que Paul a été d'expliquer. Et quand vous voyez Deutéronome 14, à partir du verset 1, le Seigneur dit, et Paul, et chose, c'est Moïse qui a été de parler. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort, car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable, tout, vous voyez. Donc, le peuple d'Israël est considéré comme les enfants de l'Éternel. Ah, frère, c'est la vérité biblique. Donc, frère, nous, c'est la grâce. On doit être adopté. On doit être adopté. Et pour que nous devenions des fils, on doit être adopté. Donc, jusqu'à présent, nous sommes seulement qu'enfants de Dieu. Ah, mais gloire à Dieu. Il y a toujours la solution pour nous. On va nous voir maintenant comment nous sommes adoptés. Alléluia. Comment nous avons été adoptés. Prenons Romains 8. À partir du verset 13. Alléluia. On peut aller même un peu loin. Romains 8, à partir, vous voyez, même à partir du verset 1, on nous dit qu'il n'y a point de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça. Mais qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Vous pouvez lire tout. Mais je vais commencer à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Frère, pour être adopté, alléluia, dans la famille de Dieu, pour être adopté, à part ce qu'on a vu comment faire pour naître de nouveau, pour être enfant de Dieu là, pour devenir fils, tu dois être adopté. Et pour être adopté, tu dois recevoir l'esprit de Dieu. C'est ça qui énerve les gens quand je parle de l'esprit de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu peux être enfant, mais tu ne seras jamais un fils. Ah, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes point redevables à la chair. Pour vivre selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Maintenant, écoutez, à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption.
l'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Chers frères et sœurs, alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Vous voyez, on a adopté, chers frères et sœurs, à partir du Saint-Esprit. Et une fois que tu as adopté à partir du Saint-Esprit, maintenant tu as l'Esprit du Père qui t'a adopté. Maintenant tu as le droit maintenant de lui dire, ah, à partir d'aujourd'hui, maintenant je suis ton enfant, je suis ton fils, papa. Papa, notre Père, notre papa, Père, papa chéri. Tu peux me dire maintenant papa parce que tu as adopté. Tu étais un enfant, mais peut-être que tu étais un enfant bâtard, excusez-moi pour le thème. Alléluia. Mais maintenant tu as le plein accès, droit. Là, parce que le Saint-Esprit maintenant t'a adopté dans la famille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Maintenant tu peux dire papa. Et puis frère, ça ne s'arrête pas là. Regardez. Alléluia. Partout, maintenant il a parlé d'enfants, mais plus tard, maintenant il parle d'héritage. Parce qu'au fils, on donne l'héritage. Chers frères et sœurs, tant qu'on est encore sur terre, on a encore des enfants. On peut crier Abba Père. Mais frère, on sera héritier lorsqu'on sera enlevé. Ah frère, ce n'est pas sur terre qu'on sera appelé fils, mais lorsque nous serons en haut qu'on sera appelé fils. Parce que c'est là que nous sera donné notre héritage. Oh, alléluia, merci pour ta présence. Alléluia. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Frère, c'est à partir de cela, nous, lorsque nous serons glorifiés, c'est à partir de cela que nous serons appelés fils. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Éphésiens 1. Donc vous voyez qu'on parle toujours de l'enfant. Hein? Alléluia. Donc on devient enfant parce qu'on a été adopté. Alléluia. Enfant parce qu'on a été adopté. Pas fils mais enfant, excusez-moi. Donc Éphésiens 1 à partir du verset 5. Nous avons été prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté et la louange de la gloire de la grâce qu'il nous a accordée. Donc frère, on devient enfant de Dieu par adoption. Par la nouvelle naissance, par l'amour de Dieu. En acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, on continue encore. Prenons Galates 4 à partir du verset 5. Galates 4 à partir du verset 5. Alléluia. À partir du verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. On n'est plus esclave. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Vous voyez, partout où on parle du fils, on parle de l'héritage. On était adopté aussi comme enfant. Mais là, on ne parle pas d'héritage. Mais plus en bas, comme Paul on a vu tout à l'heure, il parle d'héritage si on garde la promesse. Vous voyez, à l'enfant, on ne donne pas d'héritage. Mais au fils, on donne l'héritage. Et l'héritage du chrétien ne sera pas sur la terre. L'héritage du chrétien, alléluia, ce sera dans là-haut. Et le terme qui est utilisé en grec, alléluia, pour parler de l'adoption, alléluia, c'est iothésia. Iothésia. Vous voyez, ça ne sort pas de l'enfance, alléluia, mais ça sort de ios, du fils. Vous voyez, adoption, on devient fils. On parle maintenant de iothésia, qui sort de ios, qui signifie fils. Donc c'est lorsqu'on a adopté qu'on devient fils. Sinon tu es encore enfant. J'espère que ça ne vous embrouille pas.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est enfant, comme Jean l'a dit au début, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la nouvelle naissance, quand on reçoit Jésus-Christ dans son cœur, mais on devient fils par l'adoption. Et le fils, c'est par le Saint-Esprit qu'on devient fils. Alléluia. Et le fils, partout qu'on parle du fils, on parle toujours, frère, de l'héritage. Et notre héritage, en tant qu'enfant de Dieu, ne sera pas sur terre. C'est lorsque vous allez voir partout où on parle de fils, on va vous parler toujours d'héritage. Notre héritage ne sera pas sur terre, ce sera aux cieux. Et je vais vous montrer ça maintenant. Alléluia. Donc on parle de hypothesia, de l'adoption. Alléluia. On parle de quoi? On parle de qu'on appelle eschaton. On parle des choses à venir, du temps à venir. Simplement, on n'est pas fils. Voyons ce que je suis en train de dire. Romains 8, que nous venons de lire à partir du verset 3. Verset 23. On nous dit que l'Esprit de Dieu, or, à partir du verset 22, or, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption. Et quelle est cette adoption-là? La rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi, l'Esprit nous aide. Alléluia, aussi, ainsi de suite. Donc, vous voyez? Donc, frère, c'est la rédemption, l'enlèvement. C'est à partir de là que nous serons appelés fils de Dieu. Et Jésus a dit, il priait pour ses disciples, il dit, prends soin d'eux, parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Ah oui. Chers frères et sœurs. Donc, l'adoption, c'est la rédemption. Ce n'est pas ici. Nous ne sommes pas des fils pour le moment. Nous serons des fils lorsque nous serons enlevés. C'est là-bas que nous allons recevoir notre héritage. Sinon, pour le moment, nous sommes des enfants de Dieu. Bien vrai que maintenant, tu as reçu le Saint-Esprit. Ils vont me dire, mais on a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, mes frères, notre adoption va se manifester, se matérialiser lorsque nous serons dans la rédemption. C'est là que, lorsqu'il y aura l'héritage, c'est là que nous serons appelés des fils. Partout où on parle des fils, on va parler de l'adoption. Mais il y a d'autres passages aussi qui parlent. On va voir cela. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de l'adoption, de hypothésia, on parle des temps à venir. Alléluia. On parle des temps à venir. Alléluia. Chers frères et sœurs, on ne parle pas des temps de maintenant. On fait dans l'adoption, alléluia. Ce n'est pas le présent. Alléluia. C'est la fin des temps. Eschaton, chers frères et sœurs. Les temps futurs. Ce n'est pas maintenant. Alléluia. Et voyons, qu'on appelle Apocalypse 21 à partir du verset 7. Apocalypse 21 à partir du verset 7. Apocalypse 21 à partir du verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Vous voyez, on parle d'héritage. Je serai son Dieu et lui, il sera mon fils. Vous comprenez? Partout où on va parler des fils, on mettra toujours au futur. Celui qui va vaincre, on est dans le livre de l'Apocalypse, la fin. Celui qui va vaincre toutes ces choses, Dieu va lui donner l'héritage et il sera appelé maintenant fils. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas fils. Mais si tu arrives, qu'on appelle à vaincre, alléluia, non seulement tu vas recevoir l'héritage et tu seras appelé en plus de cela fils de Dieu. Vous voyez, jusqu'actuellement, vous voyez qu'on appelait les anges les fils de Dieu. On ne les appelait pas les enfants de Dieu parce qu'ils vivent là-haut. Vous comprenez? Dans le livre de Job. Chers frères et sœurs. Donc Jésus dit qu'à celui qui va vaincre, il va lui donner l'héritage et il sera appelé son fils. Sinon, actuellement, nous ne sommes pas appelés fils de Dieu. Quand on parle de fils,
on parle de l'eschaton, on parle des temps futurs. On parle de lorsqu'il y aura la rédemption, l'enlèvement, lorsque nous serons au ciel. C'est en ce moment-là que nous serons récompensés et nous serons appelés fils de Dieu. Sinon, pour le moment, nous sommes des enfants de Dieu. Lisons un peu. Matthieu 5, à partir du verset 9. Que nous dit la parole? Les béatitudes. Prédication de Jésus sur la montagne. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils ne sont pas appelés fils de Dieu, mais ils seront appelés fils de Dieu. Toujours au futur. Toujours au futur. Ils seront appelés fils de Dieu. Frère, on n'est pas fils de Dieu. On est enfant de Dieu. Et puis ici, Jésus est en train de parler du royaume. Il parle du royaume des cieux, mais il parle du royaume. On a déjà fait l'enseignement sur le royaume. Alléluia. Luc 6, à partir du verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense, vous voyez, il parle de récompense, sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Vous voyez, il parle de notre récompense. Il ne parle pas d'une récompense sur terre, il parle d'une récompense dans le ciel. Et il dit quoi encore? Vous serez appelés. Vous serez au pluriel, qu'on appelle au futur. Partout où on parle de fils, c'est le futur. Parce que pour le moment, on n'est pas fils. Alléluia. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17. À partir, on va même un peu plus loin. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il n'a pas dit vous êtes. Vous serez toujours au futur. Alléluia. Maintenant, je vais lever une confusion qui est arrivée. Alléluia. Vous avez pu remarquer cette confusion. Alléluia. C'est dans le livre de Romains 8. On reprend ça à partir du verset 14. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, vous êtes encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est faux. Nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Ça a été changé. Ici, on parle de IOI. IOI. Théou. Ça veut dire que nous sommes fils de Dieu. Mais ils ont changé ça par Tekna Théou. Pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Ici, là, c'est faux. Donc, ici, nous sommes fils de Dieu. Et aussi, nous sommes encore enfants. Nous sommes aussi héritiers. Ici encore, c'est faux. Si nous sommes fils, c'est que nous sommes aussi héritiers. Ils ont changé ici. Alléluia. Ils ont mis enfant. C'est fils. Toute la version ici, de Romains 8, à partir du verset 14 jusqu'à partir du verset 17. Tout ça, c'est fils. Alléluia. IOI, Théou. C'est pas Teknon Théou. Ils ont bien commencé avec tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils devaient terminer avec fils, mais en bas ils ont mis enfant. C'est faux. Tout ici c'est IOI Théou qui a été changé. Partout où on parle d'héritage, c'est fils. Partout où on parle du futur, c'est fils. Où on parle du présent, c'est enfant de Dieu. Alléluia. Matthieu 5, 49. Je dis 45, pardon. Matthieu 5, 45. Nous prenons à partir du verset 23. 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, quand on parle de fils, encore on a oublié de parler du ciel. Donc, quand tu es fils, ton Père est dans le ciel. On parle toujours du ciel.
On ne dit pas ton Père qui est sur terre. Alléluia. Parce que quand on parle des fils, alléluia, on parle automatiquement du futur. Là que nous serons des fils dans le futur, lors de la rédemption, lors de l'enlèvement. Alléluia. Matthieu 8 à partir du verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Puis Jésus lui dit, centenier, va qu'il soit fait selon la foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. Donc vous voyez, on parle encore des fils du royaume. En même temps, on parle du jugement. Alléluia. Vous voyez, on parle en même temps du jugement. On parle, ici, ça s'appelle de l'enlèvement comme du millénium. Vous voyez, donc ce sont des temps futurs. C'est en ce moment-là qu'on sera appelé fils. Ce n'est pas maintenant. Donc, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Personne n'est fils de Dieu, même aucun de vos révérends. Nous sommes tous enfants de Dieu. Seul Jésus est appelé fils de Dieu. Et nous serons fils de Dieu. Nous serons héritiers, co-héritiers avec Christ lors de la rédemption, lors de l'enlèvement. Nous serons maintenant tous comme Jean le, nous serons semblables à lui. Lui, il est fils, nous aussi, nous serons fils. Mais il est notre Dieu même. Alléluia. Voilà. Et regardez encore. Matthieu 13, à partir du verset 26, on parle de la parabole de l'ivraie. Alléluia. Et nous prenons à partir du verset 36. Alors il envoya la foule, entra dans la maison. Ses disciples s'approcha de lui et lui dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Alléluia. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonnants, ce sont les anges. Vous voyez, tout a trait avec les temps futurs. Les fils du royaume. Prenons Jean 17. Jésus est en train de prier. Jean 17 à partir du verset 9. Jésus est en train de prier pour ses disciples. Alléluia. Jésus prie. Déjà, vous pouvez voir Jean 17. Et il vient à partir du verset 12 de Jean 17. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Non, il y a les fils de perdition. Voilà, comme Paul disait, leur fin c'est la perdition. Leur finalité c'est la perdition. Il y a des fils de la perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, car ils ne sont pas de ce monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les car par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, en tant que des enfants, des fils, nous ne sommes pas de ce monde. Jésus a dit de prier pour ses disciples, ils ne sont pas de ce monde. Voilà, ils ne sont pas de ce monde. Et il parle des fils de la perdition. Eux, ils sont les fils du royaume, mais le fils de la perdition qui était Judas, lui, c'est d'aller s'égarer. Alléluia. Donc, vous qui parlez de compassion, je sais. Jésus même nous dit tout à l'heure de prier pour nos ennemis. Alléluia. Ah, mais Jésus lui-même, Judas était là, il a dit quoi? Alléluia. Malheur à celui, alléluia, par qui le Fils de l'homme sera, comme on appelle, vendu, crucifié, tout cela. Il n'a pas maudit, il a dit malheur. Et on sait ce qui est arrivé à Judas. Alléluia. Donc, chers frères, on a vu qu'il y a des fils de perdition. Mais il y a des fils aussi des fils du diable. On a vu tout à l'heure qu'il y a fils de perdition. On a vu aussi vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres 13. Alléluia. Paul qui reprend, alléluia, ce magicien nommé Bar Jésus.
Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Voilà. Ne cesseras-tu pas ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voilà. Donc les fils du diable, ce sont eux qui sont en train de pervertir les voies droites du Seigneur par quoi? Par les mauvais enseignements. Ce sont des fils du diable. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise? Ce sont des fils du diable. On dit, mais toi tu es qui pour dire? Mais Paul était qui? Et puis il disait, c'est quelqu'un qui pervertit les voies de Dieu. Alléluia. Parce qu'il voulait empêcher que le proconsul ne puisse donner sa vie à Jésus. Alléluia. Voilà. Il n'est pas que le proconsul ne puisse être sauvé. Voilà. Donc, il donnait de mauvais enseignements. Pendant que lui parlait de la parole de Dieu, lui, en train de lui parler de la magie. C'était un magicien. Comme beaucoup, aujourd'hui, beaucoup de faux de magiciens, de serviteurs du diable. Voilà. Des magiciens comme Jésus, en train de pervertir les voies du Seigneur. Vous voulez qu'on les appelle quoi? Des pasteurs, des prophètes, des révérends? Ce sont des fils du diable. Donc, chers frères et sœurs, on a vu les fils, alléluia. Il y a des fils, alléluia, de la perdition, comme Jésus même l'a dit avec Judas, qu'il a trahi pour de l'argent. Il y a les fils du diable, comme le Bar Jésus, alléluia, qui pervertissait les voies droites du Seigneur, alléluia, par sa magie, par sa séduction. Et quand vous allez prendre Éphésiens 2, à partir du verset 2, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc aussi, il y a des fils de la rébellion. Alléluia. Il y a des fils de la rébellion. Alléluia. Qui attirent la colère de Dieu sur leur vie. Alléluia. Et quand vous allez continuer, vous allez voir, Paul le dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui avons rendu la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, notre héritage, chers frères et sœurs, c'est dans le ciel. C'est pas sur terre. Donc, ce sont des fils de perdition, ce sont des fils du diable, ce sont des fils de rébellion. Je m'en fous des temples qu'ils ont bâtis, je m'en fous des agnès qu'ils ont, je m'en fous, alléluia, des programmes, alléluia, qu'on appelle, qu'ils font, de grands programmes qu'ils font, des grandes salles qu'ils louent. Ce sont des fils de perdition. On les voit par les œuvres. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes pas encore des fils. Nous sommes des enfants de Dieu. Mon souhait, le plus ardent, c'est que nous soyons tous appelés des fils de Dieu. Alléluia. Mais il y a un seul chemin. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il y a la souffrance. Et Paul l'a dit. Si nous persévérons jusqu'à la fin. Jésus l'a dit. Alléluia. Tous ceux qui vaincront, alléluia, vous allez recevoir l'héritage. Alléluia. Je voudrais qu'on relise cela et nous allons finir. Apocalypse 21 et Actes des Apôtres, qu'on appelle Apocalypse 21, verset 7. Alléluia. Nous allons finir par cela. Apocalypse 21 à partir du verset 7. Chers frères et sœurs. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Persévérez. Alléluia. Vous devez vaincre. Alléluia. Que vous puissiez avoir votre héritage. Et aussi, pour que vous puissiez être appelés fils et filles de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez que Jean nous parle plus des motifs, des raisons. Alléluia. Le processus par lequel nous sommes passés pour devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus des technathéou, mais on voit que Paul nous parle plus de l'hypothésia. Alléluia. De l'hypothésia, qui nous dit, alléluia,
nous ne sommes pas encore fils de Dieu. Il nous dit que nous devons être adoptés. Et cela, c'est dans les temps futurs. Et il nous parle de, alléluia, eschaton, les temps futurs. Alléluia. C'est là, comme nous avons vu dans le livre de Romains 8, à partir du verset 23. Donc, c'est dans les temps futurs, chers frères et sœurs, que nous serons adoptés lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Paul et Jean ont deux approches différentes de ce que Jean parle plus, alléluia, des motifs par lesquels nous devenons enfants. On a fait l'enseignement où Paul parle des enfants, mais il parle plus de l'église, alléluia, de l'église locale. Mais aujourd'hui, Paul nous parle, nous amène dans un autre domaine, il nous amène dans une révélation terrible qui nous parle des fils. Et pour être fils, on doit être adopté. Et l'adoption, c'est dans les temps futurs, chers frères et sœurs. Donc, alors que Jean, lui, vous le connaissez, l'amour, petit enfant, il nous parle seulement que de l'amour, chers frères et sœurs. Donc, ne soyez pas confus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cette promesse-là. Alléluia. Donc, persévérez, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que, je reprends encore Romains 8, et ce n'est pas par elle seulement, mais nous aussi, car nous avons les prémices de l'Esprit, et nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption. Donc, pour vous dire que l'adoption n'est pas encore arrivée. Alléluia. En attendant l'adoption. Donc, chers frères et sœurs, on doit être des fils. Mais pour cela, il faut avoir d'abord l'adoption. Et ici, on nous dit que en entendant l'adoption, il n'a pas dit que nous sommes encore adoptés, mais nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Voilà. Donc, c'est encore clair, je n'avais pas bien retenu cela. Donc, en attendant l'adoption, qui est quoi? La rédemption de notre corps. Donc, l'adoption ici, chers frères et sœurs, pourquoi nous devenons des fils, c'est lorsque notre corps sera changé. La rédemption de notre corps. Donc, c'est l'enlèvement. Frère, c'est à partir de là que nous serons appelés des fils. Sinon, pleinement, nous sommes des enfants de Dieu. On est dans la nouvelle naissance, par l'amour de Jésus, tu l'as reçu dans le cœur, tu deviens enfant de Dieu. Paul, il a fini avec. Paul, il est dans une autre dimension. Bon, excuse-moi pour le mot dimension, parce que ça fait polémique. Donc, Paul, alléluia, il est dans un autre level, si vous voulez. Si vous voulez que je puisse m'exprimer ici. Voilà. Lui, il voit dans l'esprit. Paul dit, oui, nous sommes enfants de Dieu, mais ne restez pas seulement qu'à être enfants de Dieu. Cherchez à être enlevés. Alléluia. Que votre corps reçoive la rédemption pour que vous soyez appelés fils. Donc, frères, aspirons tous à la rédemption dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. Dieu voulant, encore nous serons ensemble. Alléluia. Pour continuer de parler de sa part. Bonne soirée à vous. Amen.